La première édition du All-Star Game Made in Côte d'Ivoire s'est déroulée ce dimanche au Palais des Sports de Treichville. Deux formations de 12 joueurs chacune chez les hommes et de 10 chez les dames se sont affrontées sous la bannière Team Abidjan versus Team Intérieur du pays. Un choix du comité directeur de la FIBB qui visait à rendre hommage aux encadreurs et dirigeants des autres villes de la Côte d'Ivoire qui œuvrent pour le développement du basketball sur le territoire national et au-delà. Ainsi, chez les hommes, la Team Abidjan, coachée par Christian Larry Koulibaly de la SOA, s'est inclinée devant la Team Intérieure de Franck Silva de l'ABC, 86-114. Michael Quadio SOA, Prosper Armel Taki Africa, Stéphane Haché Kokoun SOA n'ont pu résister à la furie de Ulrich Mohamed Kra ABC et Ismaël Diarra IVSTP, Stéphane Konaté ABC, Daouda Dosso CSAT. Chez les dames, la Team Abidjan du coach Lucien Bobanito Koulibaly a sauvé l'honneur de la capitale économique en battant la Team Intérieure dirigée par Alpha Mané de l'ABC. 79-74, score final. Une excellente Laetitia Saillé, 34 points, 12 rebonds et une passe pour 37 d'évaluation, a largement contribué au succès de son équipe. Cette première édition du All-Star Game Made in Côte d'Ivoire s'est déroulée dans une ambiance magnifique, faite de son et de lumière. C'était une belle fête, hein? Et pour débriefer ce premier All-Star Game Made in Côte d'Ivoire, eh bien, nous allons recevoir tout de suite le président de la Fédération ivoirienne de basketball, le président Mahama Koulibaly. Merci beaucoup. Bonsoir, Président. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Bon, ben, on est content de vous recevoir une énième fois sur ce plateau. C'est votre maison, hein, ici. Hein? Merci. Merci. Alors, Président, vous êtes rentré il n'y a pas longtemps du Rwanda. C'est ça. Comment ça s'est passé? Très bien passé. Je pense que c'était un rendez-vous à ne pas manquer. On a été honoré d'avoir eu un Ivoirien qui s'est retrouvé en finale et qui a remporté la première édition de la balle. Solo Diabaté. On a eu aussi la chance d'avoir hérité d'une bonne poule, acceptable. Et on a eu la chance également de rencontrer pas mal de personnes par rapport à notre projet, de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation de basketball et d'aller très loin au regard de nos objectifs. Bon, justement, parlons de cette poule. Elle est quand même, on dit que c'est la poule la plus relevée. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que vous dites une poule acceptable, mais non, honnêtement. Honnêtement, je pense que toutes les poules se valent. Et il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui. On est heureux, pourquoi on dit qu'on est heureux d'hériter du Nigeria, parce que c'est la plus grande équipe. C'est ça, c'est un gros morceau quand même. Je pourrais dire du monde actuellement, en Afrique, parce que le Nigeria, c'est un contingent de minimum 8 joueurs NBA et qui, à chaque génération, se change. Donc, vous voyez, vous avez affaire à une équipe de cette qualité. Et si vous voulez aller loin et que vous jouez face à cette équipe-là, c'est un bon challenge. Parce qu'on est assez ambitieux, on veut aller loin et on est heureux d'avoir le Nigeria pour nous évaluer et préparer nos armes pour la suite de la compétition. Voilà. Président, au-delà du Nigeria, on a le Kenya quand même qui, pour sa qualification, a réussi à battre l'Angola. C'est ça. Son dernier match. Oui. Et le Mali aussi, qui est aujourd'hui peut-être une nation montante en ce qui concerne le basketball. Est-ce que cela n'est pas un peu... on ne peut pas considérer comme une poule difficile pour cette équipe de la Côte d'Ivoire? Oui, je n'ai pas dit que c'est une poule facile. J'ai dit que c'est une bonne poule, parce que toutes les poules sont également difficiles. Vous avez le Sénégal, le Cameroun dans une poule, vous avez la Tunisie et l'Égypte dans une autre poule. On n'a pas de poule facile aujourd'hui. La compétition, il faut bien se préparer et être à la hauteur de son ambition. C'est vrai, le Kenya a battu l'Angola en phase éliminatoire, on y était. C'est pour dire que c'est relevé, mais la Côte d'Ivoire a une certaine maturité et saura vraiment tenir sa place dans cette compétition. Et on ne va pas, en étant super confiant, réaliste, mais on va travailler afin de mériter la place qui doit être la nôtre. Président, à cette compétition de la balle, il n'y avait pas de club ivoirien représenté, à part Solo Diabaté. Mais comment on peut expliquer l'absence de la Côte d'Ivoire au niveau des clubs à cette compétition très importante? Écoutez, on est passé par des éliminatoires. On a perdu le match sur un détail.
Bon, je n'étais pas encore président, mais dans tous les cas, on était supporter de cette équipe-là. C'est juste la compétition, c'est juste la malchance. Et puis, je pense que ce n'est pas une défaillance du basketball ivoirien, c'est la compétition. Je pense que maintenant, on va s'armer mieux avec un championnat relevé et forcément, avec des ambitions relevées des différents dirigeants de clubs, je pense que l'avenir est radieux pour qu'on puisse participer à cette compétition internationale. Et sachez que la balle a surpris en termes de qualité l'ensemble des clubs. Donc, ça a été un cadeau pour certains clubs qui ont été invités. Donc, il ne faut pas du tout qu'on tire à boulet rouge sur la Côte d'Ivoire pour cela. Il y a des pays qui ont été invités du fait du choix de ce qu'on appelle des franchises. Ils n'ont pas plus de mérite que la Côte d'Ivoire. Nous, on est passé par des éliminatoires, alors qu'on est 5e au niveau africain. Donc, logiquement, on aurait pu être ce qu'on appelle des franchises. Bien sûr. Les franchises, c'est les choix automatiques de certains pays du fait de la qualité du basketball dans leur région. Donc, je pense que c'est la malchance. Et puis, l'avenir, il faut regarder l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais au vu de ce qui s'est passé pendant cette balle, vous vous donnez combien de temps pour qu'une équipe ivoirienne puisse prétendre à y participer? Voilà, sincèrement, je pense que le champion de ce championnat de Côte d'Ivoire sera la balle. Inch'Allah. On mettra tous les moyens pour que la meilleure équipe de Côte d'Ivoire soit à la balle. Vous constatez déjà ces équipes de Côte d'Ivoire qui n'ont pas attendu le président de la fédération de basketball pour pouvoir se renforcer avec des Américains, des expatriés. Tout ça est lié à l'ambition commune de tous les acteurs du basketball pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de raison qu'on y soit. Et j'y étais, j'ai vu, je viens de faire le compte rendu au club. Je pense qu'on va s'armer ensemble pour être à la balle. Et on va être même plus ambitieux pour se retrouver dans le carré d'as, voire gagner cette balle-là, certainement, parce que je pense que les clubs ont cette ambition-là. Et mieux, on rêve, on le dit, dans 2 ans, voire dans 4 ans, d'organiser éventuellement on est une compétition de balle en Côte d'Ivoire. Tout dépendra de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire dans notre projet qui est assez ambitieux. D'accord, très bien. Bon, alors parlons maintenant de ce premier All-Star Game Made in Côte d'Ivoire qui s'est achevé donc ce dimanche. Quel sentiment vous anime aujourd'hui? Satisfaction. On a été surpris sincèrement de l'engouement qui a dépassé nos espérances. Donc quelque part, il faut être heureux de tout ce travail qui a été fait tout doucement pour arriver à cette consécration. Ce n'est pas terminé, mais je pense que pour une première édition, il faut féliciter toute l'équipe qui a travaillé à la réussite de cet événement-là. Et on a été vraiment surpris, mais heureusement qu'on avait une équipe qui était prête à relever les défis en termes d'organisation. Et tout le monde a joué les jeux, les joueurs, les organisateurs, les encadreurs. Vraiment, c'était sympathique. Évidemment, ce n'est pas parfait à 100%, mais on peut être fier du niveau de professionnalisme qui a été relevé dans cette organisation. D'accord. Au-delà des satisfactions, déjà, comment est venue l'idée même de créer cette All-Star Game Made in Côte d'Ivoire? Écoutez, on a décidé de célébrer l'excellence. Et l'excellence se célèbre par une fête aux excellents. Donc, c'est un peu ça le All-Star. Et il fallait le faire à une période où les équipes ont assez joué, se sont mesurées l'une à l'autre. Et aujourd'hui, il fallait célébrer. C'est surtout la célébration de l'excellence. C'était le break du championnat. Et si vous y étiez, on a profité pour rendre hommage, pour célébrer les meilleurs du championnat la première phase du championnat. Et c'était l'occasion pour nous, à partir des bases statistiques de la saison régulière, la saison régulière, de montrer à l'ensemble du public ivoirien qui sont ces stars d'aujourd'hui et de demain. Et donc, c'était ça. L'enjeu, vraiment, c'était la célébration de l'excellence. Président, vous parlez de défis relevés qui étaient de l'organisation, tout et tout, ça, c'est une bonne satisfaction. Et une autre satisfaction, sûrement, celui du public, avec la mobilisation qu'il y a eu, l'engouement. C'était quoi la stratégie de communication pour drainer du monde du côté du Palais des Sports? Bon, on a multiplié les canaux de communication déjà pour arriver à mobiliser. D'abord, le digital a été un élément fondamental. Les invitations de qualité, l'engagement des joueurs qui étaient célébrés, qui avaient réussi à mobiliser des proches à ce spectacle et toute une communication globale. Également, merci aux médias
parce que je pense qu'on a travaillé avec tout le monde et évidemment, les réseaux sociaux ont été efficaces. Et je pense qu'il y avait une promesse on attendait de voir qu'est-ce qu'on était capable de faire. Et puis, je pense que le public a adhéré. Absolument. Ouais. D'accord. Dites-le, la 3 était partenaire aussi. Oui, évidemment. La 3, il faut reconnaître, je l'ai dit, peut-être il faut le dire, hein, la 3 est partenaire depuis le début. La présence de la 3 et qui pousse les joueurs à être un peu plus au niveau des enjeux parce que c'est un spectacle. Oui. Et je pense qu'au niveau médiatisation, on est même du média, donc forcément, naturellement, il faut user de ce qu'on sait faire pour arriver à ce résultat de qualité.